Est-ce que je suis le seul à avoir un algorithme qui montre des chasseurs de pédophiles? Happy birthday to my grandpa, guys! Surprise! Ces images viennent de live sur la plateforme Kik et font énormément d'audience. Comment ça a commencé et pourquoi ces chasseurs existent? Ces vidéos de chasseurs de prédateurs, tu peux les voir sur la plateforme Kik, une plateforme qui a été lancée en 2022 pour concurrencer Twitch et qui a pour avantage de mieux rémunérer les créateurs et de leur laisser une liberté plus grande. Tellement grande que tu peux voir de tout sur la plateforme et notamment les streams de Vitaly. C'est un mec qui crée des faux comptes de mineurs et envoie des messages à des potentiels prédateurs en leur donnant rendez-vous. Mais au moment du rendez-vous, le prédateur ne trouve pas un ou une mineure prêt à faire des choses pas très catholiques, ou si justement. Bah bravo, ça fait même pas une minute, une vanne sur les prêtres pédophiles, un blasphème d'entrée. Dis pardon maintenant. Mais à la place, le prédateur retrouve une équipe de gens prêts à le bastonner. Et ça a tellement de succès que t'as même des stars qui participent. C'est pour ça que tu pourras avoir un The Game ou encore un Econ en train de participer à ces lives. Et Vitaly n'est pas le seul à faire ça en vrai. Je savais pas, mais cette tendance, elle a démarré à la télévision. Et ouais, de novembre 2004 à décembre 2007, tu pouvais tomber sur l'émission de télé-réalité To Catch a Predator. En regardant la chaîne NBC aux États-Unis. Et le concept était quasi le même. C'était de piéger des prédateurs, mais sans les bastonner en direct. L'émission bossait avec Pervert Justice, une organisation de civils qui traque les prédateurs sexuels en ligne. L'assaut des bénévoles qui infiltrent des messageries ou encore des forums pour se faire passer pour des jeunes et attirer les pédophiles. L'assaut a même une base de données qui recense les pédophiles et fournit aussi des informations sur les prédateurs sexuels. Et en vrai, c'est pas uniquement aux États-Unis. Au Royaume-Uni par exemple, il existe des centaines d'assauts de ce genre qui travaillent officiellement avec la police. Et ça existe aussi en Belgique et en France d'ailleurs. Pour revenir à l'émission To Catch a Predator, elle a été stoppée en 2007 parce qu'un des présumés prédateurs s'est suicidé et sa sœur a porté plainte contre la chaîne. Ça s'est d'ailleurs réglé à l'amiable en 2008. Et c'est là où les limites commencent à apparaître. Pour prendre l'exemple de l'organisation Pervert Justice, elle a suscité beaucoup de débats. Certaines personnes ne trouvaient pas ça éthique et juridiquement correct. Notamment en raison de l'utilisation, selon eux, de la tromperie et des implications pour les droits individuels des suspects. Et pour ce qui est des streams où ils se font justice eux-mêmes, en frappant les présumés prédateurs, ça n'a pas fait l'unanimité non plus chez tout le monde. Et je tiens quand même à le rappeler, pédophiles ou personnes qui n'aiment pas les crocs, c'est illégal de frapper quelqu'un. Et il y a même certaines personnes qui accusent cette démarche d'être une instrumentalisation problématique, et disent même que certaines de ces vidéos sont totalement fabriquées et suspectent Vitaly et son équipe d'utiliser des acteurs pour simuler des situations avec des prédateurs. Et ça soulève alors la question de savoir si leur objectif est la protection des enfants ou simplement la recherche de vues et de profit. Parce que comme je l'ai dit, les audiences pour ces lives sont énormes et génèrent beaucoup d'argent. Et selon Tazio, un chroniqueur sur le Media Move, ces vidéos donnent une fausse impression de justice sans s'attaquer aux véritables problèmes. Et que ça détourne alors l'attention des enjeux comme la prévention, les politiques publiques efficaces et le soutien aux victimes. Et du coup, ça m'a inspiré des questions par rapport à tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de contenu? On est toutes et tous d'accord pour dire que la pédocriminalité est indéfendable, il n'y a même pas de débat là-dessus, mais tu penses quoi de ces procédés? Est-ce qu'il faudrait laisser uniquement la justice s'en occuper, même si on connaît les failles dont la justice peut faire preuve parfois par rapport aux agressions sexuelles? Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Développe-moi ton point de vue dans les commentaires, avec respect et bienveillance, tu connais. Et je te dis à la prochaine, jeune BG. T'as kiffé la vidéo, ça se voit dans tes yeux. N'hésite pas à aller voir la dernière vidéo d'Yveline, elle t'explique notamment pourquoi l'album Les Princes de la Ville 213 n'est pas sur les plateformes de streaming. Et si t'es pas encore abonné, juste ici. Allez, à la prochaine.